Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour de cartes aujourd'hui très sympa que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'appelle Position Impossible, que j'ai appelé comme ça, je ne sais pas exactement le nom de ce tour, mais vous allez voir c'est très sympathique, j'espère qu'il va vous plaire. Donc je vous fais la démo, même si j'ai pas de spectateurs, c'est pas grave, il vaut mieux que je vous la fasse avant. Donc vous avez deux jeux de cartes ici, donc celui-ci on le met de côté, on s'en occupera après. Vous sortez un jeu de cartes, donc vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Vous pouvez mélanger les jeux autant de fois que vous le voulez. Comme ceci. Et vous allez montrer les cartes alors, aux spectateurs comme ceci. Vous allez effeuiller les jeux. Donc avant, vous montrez bien que toutes les cartes sont différentes. Vous montrez au spectateur, vous lui montrez toutes les cartes. Vous lui montrez vraiment qu'il y a... il voit vraiment toutes les cartes. Et il va dire stop quand il le désire. Donc moi, vous allez voir la carte ici. Par exemple, je vais m'arrêter vraiment au hasard. Moi, je vais pas regarder, je vais tourner la tête, d'accord? Donc ici, pour pas voir sur la vidéo, ici. Ok. Donc la personne mémorise la carte. Vous lui montrez la carte suivante pour lui montrer qu'elles sont bien toutes différentes. Ok. Et vous posez le jeu comme ça. Et vous allez dire voilà, je ne connais pas la valeur de votre carte, mais par contre, je connais sa position. Et là, vous allez dire je pense que votre carte, que je ne connais pas, est à la 45e position. Donc vous invitez à donner le jeu au spectateur et il va compter 45 cartes. Donc vous lui demandez qu'il les compte face visible pour montrer que toutes les cartes sont différentes à chaque fois. Donc il va compter 45 cartes. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 cartes. Donc quelle était votre carte? Donc je crois, c'est le 7 de cœur, je pense que le spectateur a choisi. Le spectateur vous dit sa carte, le 7 de cœur, vous retournez, et on est bien tombé sur la carte du spectateur à la bonne position. Donc voilà pour ce tour-là, on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour, j'espère qu'il vous a plu. Moi franchement, j'aime beaucoup, je pense le faire souvent, je l'ai fait à 5 personnes, 4-5 personnes à qui j'ai l'habitude de faire des tours qui me disent si c'est bien ou pas, et je leur dis souvent des trucs. Et là, ils m'ont dit qu'ils avaient rien vu du tout, que c'était super, ils avaient adoré. Donc j'espère que vous avez aimé et que vous allez le faire. Donc vous allez voir, c'est pas dur du tout, il vous faudra 2 jeux de cartes et de la colle bleue. Donc là, je vous montre pas, mais pas besoin, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc vous prenez un des deux jeux, et vous allez le mélanger ce jeu. Vous allez le mélanger bien. Vous allez bien le mélanger et vous allez garder cet ordre-là. Il ne faudra plus que votre jeu change d'ordre. Donc vous allez faire votre mélange. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre... en fin de compte, le truc, c'est ça. Vous allez coller deux cartes, comme ça. Vous allez mettre de la glu juste ici, dans l'angle, ici, sur la moitié de la carte en bas. De là à là, à peu près de la colle. Et vous allez coller les deux cartes. Et ensuite, vous allez marquer le nom de la carte et la position sur la carte ici en haut. Je vous montrerai après, de plus près, vous verrez juste là, en haut. Donc la valeur de la carte et la position de la carte. Donc la première valeur et la position, c'est la carte qui se trouve sur le dessus ici, le 5 de pique. Donc là par exemple on voit que le 5 de pique est à la 30e position. Et ensuite le 4 de trèfle à la 21e position. Donc la carte d'en dessous. Donc je vous explique ça. Donc dès que votre jeu est rangé, en fin de compte, vous l'avez mélangé, vous n'y touchez plus. Et vous allez prendre chaque carte une à une, n'importe lesquelles. Et vous allez prendre n'importe quelle carte ici dans l'autre jeu, deux cartes au hasard, et vous allez les coller l'une sur l'autre.
Vous allez marquer à chaque fois la position de la carte qui se trouve ici. Donc par exemple ici, moi j'ai pris au hasard le 3 de pique et le 2 de carreau. Je les colle ensemble et je vais regarder à quelle position dans ce paquet-là j'ai mis le 2 de carreau et le 3 de pique. Et je vais noter en haut la valeur de la carte et à côté la position, pardon. Donc le 2 de carreau 39e position et le 3 de pique en 32e position. Donc vous faites ça à sur toutes les cartes. Ce qui fait qu'à la fin, donc vous collez bien ici, juste dans l'angle ici, juste la moitié ici en bas. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec 26 paires de cartes. D'accord? On se retrouve avec 26 paires de cartes. Donc si on effeuille le jeu comme ça, on voit rien du tout parce que les inscriptions sont en dessous. Donc on peut montrer les cartes comme ça. On peut mélanger le jeu, franchement ça tue. On voit rien du tout. C'est clean. Vous pouvez faire tous les mélanges que vous voulez. Comme ça, vous pouvez même montrer les cartes. Comme ça. Donc important franchement de montrer les cartes. Je vous conseille. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais vous expliquer pour les inscriptions comment on fait. Donc une fois que vous avez mélangé les jeux, devant le spectateur, vous avez vu, vous pouvez mélanger vraiment bien. Vous pouvez même montrer vite fait comme ça si vous voulez. Et vous avez que 26 cartes de visée, mais je vous conseille pas. Je vous conseille plus de montrer les cartes comme ça et de mélanger. Donc au moment de faire choisir la carte, vous allez dire voilà, je vais vous montrer toutes les cartes et vous allez me dire stop quand vous voulez et mémoriser la carte. Je vous conseille avant de mémoriser la carte, de lui montrer vraiment, d'effeuiller le jeu comme ça et de montrer que toutes les cartes sont différentes. Donc vous lui montrez bien toutes les cartes une à une, ok? Et là vous allez lui demander de dire stop quand il le désire. Donc vous effeuillez les cartes, il vous dit stop ici par exemple. Vous savez que là, c'est le 5 de cœur qui voit, parce que je l'ai placé. Quand vous voyez l'inscription ici, c'est-à-dire que la carte, ce sera celle-ci, juste là, le 5 de cœur. Donc vous savez qu'elle est placée en 49e position. Vous pouvez continuer à effeuiller pour montrer que toutes les cartes sont différentes. Vous posez le jeu et vous dites je connais pas votre carte, alors vous la connaissez, mais ne dites pas la valeur de la carte, il vaut mieux dire la position de la carte dans ce tour. Sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous dites je ne connais pas la valeur de votre carte, mais je connais sa position. Et vous dites la position laquelle vous avez vu. Donc 45, il compte 45 cartes, il trouvera sa carte ici. Donc, je vous répète, quand vous collez vos cartes, la première carte ici, le 9 de cœur en 19e, c'est celle qui est au-dessus. Et celle qui est en dessous, c'est l'As de trèfle en 44e position. D'accord? Vous faites ça à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si vous effeuillez les jeux et que vous ne voyez rien? Ça se peut que si on vous dit stop, par exemple, attendez, je vais vous le faire. Ici, par exemple, si on vous dit stop ici, vous ne savez pas la valeur de la carte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, vous dites mémoriser la carte et vous allez laisser effiler une seule carte. Donc, vous dites mémorisez votre carte. Là, vous avez laissé juste la carte d'après. Et là, vous savez que c'est le 4 de pique, la valeur qui est à droite en 46e position. Et le fait de faire ça, de laisser une carte en disant vous voyez les autres sont différentes, vous avez pu prendre l'information ici. Donc là, vous savez que c'est le 4 de pique en 46e position. Si je reviens en arrière, vous voyez, on est bien tombé sur le 4 de pique. D'accord? Donc je recommence. Si vous tombez ici, vous ne savez pas la valeur de la carte, vous dites mémoriser la carte. Vous laissez passer une carte et vous dites le 4 de pique en 46e position. Ici, pareil, vous dites mémoriser la carte. Dans ces cas-là, vous dites regardez les autres cartes, elles sont bien différentes. Donc vous laissez rifler une carte. Et là, vous savez que c'est l'As de carreau en 25e position. Et vous dites, vous regardez, elles sont toutes différentes. Vous continuez à effiler le jeu comme ça. Très important. Montrez bien après quand la personne a mémorisé la carte, continuez à montrer toutes les cartes en disant qu'elles sont toutes différentes parce que quand vous ne voyez pas la carte ici, le fait que vous fassiez ça, et là vous voyez la carte, il faut continuer à le faire.
Comme ça, le geste est justifié. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Franchement, moi j'adore. Vous pouvez même ranger devant le spectateur. Vous lui montrez toutes les cartes. Vous lui dites, regardez, elles sont bien toutes différentes. Vous lui dites de mémoriser une carte en disant stop où il le veut. Ici, par exemple. Et on sait que c'est le valet de carreau en 11e position. Vous lui dites de compter, vous lui faites sortir le jeu et vous lui dites de compter 11 cartes. Et il tombera sur sa carte. Et franchement, l'effet, il est garanti, vous allez voir, c'est super. Donc, je vous répète, s'il tombe ici, que vous ne voyez pas la valeur, vous dites mémoriser la carte, vous laissez passer une carte, et vous prenez la valeur, et vous continuez. D'accord? Ici, on ne voit pas, vous laissez passer une carte, on sait que c'est le 6 de carreau en 29e position. Là, on saura que c'est le 3 de carreau en 35e position. Donc, prenez un tout petit marqueur, et vous marquez juste ici au-dessus de la carte, comme ça, sur le bord blanc. D'accord? Donc voilà, et vous mettez la glu, je le répète, sur cette partie-là, en bas, ici. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le système, comment faire. Donc maintenant je vous laisse faire et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.